Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Ma chère Anna. Oui. Tu te réveilles chez toi, c'est le matin, il est genre 7h, tu vois. Tu prends ton petit déj, tu t'habilles, tu te laves et tu vas à l'agence. Oui. Tu arrives à l'agence, tu remarques qu'il y a un truc écrit sur ton ordinateur. Je lis ce qu'il y a écrit du coup. Il y a écrit Ange gardien en 1930, croisé Louise Gwen, mafia hors du temps, pas de nouvelles de Jarod, Falco coincé, signé Ange gardien du docteur Lévesque. Ouais, ok. Vincent. Oui. Tu te réveilles, il est autour de 7h30, il n'y a plus personne à côté de toi. Très honnêtement, j'ai pas beaucoup dormi. Bah après t'avais pris du somnifère donc... Oui, c'est vrai. Mais... voilà. Tu n'as pas vu ton mari partir. Je vais regarder dans la maison. Il est pas là, si c'est ça que tu cherches. Ok. Me dirige vers le salon. Et je donne un putain de coup de poing dans le canapé. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette information. Mais je le fais. Voilà. Et je m'assieds et je marmonne pendant un petit moment. C'est habituel qu'il s'en aille comme ça, sans rien me dire ou quoi que ce soit? Oui, autant dans les souvenirs d'ici que dans les souvenirs de la saison. Et du coup, c'est habituel aussi que... En fait, je le vois quand? Quand tu gères des trucs de la mafia. Ouais, jamais en dehors, quoi. Rarement. À la maison, on se voit peu. Y a pas, disons qu'il n'y a pas moyen de dire c'est sûr que tu le verras à la maison à telle heure, tel jour, tu vois. Il n'y a pas moyen ça. Ok. Tu sais qu'il est à la mairie, par contre, bien entendu. Hein, mais... Ouais, je sais, ouais. Bah, du coup, c'est le matin, donc... bah, du coup, je me prépare, machin et tout. Ouais. Et je prends la voiture. Yes. Et je vais... Une belle bagnole, hein. Une très belle bagnole. Une Tesla. Ouais, Parce que dans tes souvenirs, t'es fan d'Elon Musk. Ah non, tu peux pas. Alors attends 2 secondes. Pour le gars, tu peux pas m'imposer ça. Là, pour le coup, je refuse d'avoir ce souvenir, d'accord? Non. Non, c'est ton refuse. mari qui est fan d'Elon Musk. Merci. Je refuse ça, par contre, tu peux pas m'imposer ça, surtout dans le contexte actuel. Oh putain. Oh mais quelle idée. D'ailleurs, tu payes un Attends. abonnement de 8€ par Non, mois. arrête. Tu arrêtes ça tout de suite, d'accord? Oui, c'est bon. Allez, go. Parce Mais que t'as je te vraiment jure- une Tesla. Je te jure, parce que sinon je vais passer la moitié du JDR à aller vendre ma voiture. Mais t'as vraiment une Tesla pour le coup, quoi. Oh putain de bordel. Parce que là je suis à 2 doigts de te dire que j'y vais en bus, hein, du coup. Bon, je prends ma Tesla. Alors au début je voulais aller à l'agence. Mais finalement je vais à la mairie. D'accord.
Ok, t'arrives à la mairie. Il est encore tôt parce que tu t'es préparé et tout. Il est genre, ouais, le temps de préparation et tout ça, sachant que tu t'es levé à 7h30. Il est grand max 8h30, quoi, du coup. Ok. Voilà, c'est ça. Non, mais je vais même pas le voir spécifiquement parce que je sais pertinemment que de toute façon, voilà quoi. Hein, il me reçoit jamais. Par contre, est-ce que je connais bien la secrétaire, le personnel d'accueil, etc. Ces gens-là. Tu connais leur nom, quoi, mais de là à dire que tu les connais bien, c'est un grand mot. Ils savent qui t'es, tu sais qui ils sont, quoi. Mais... Non, mais tu vois, je sais pas s'il a une personne attitrée qui prend ses rendez-vous ou quelque chose comme ça. Oui, bah, sa secrétaire, quoi. Ouais, sa secrétaire. Ouais. Je vais juste voir la secrétaire. Elle est en train de regarder son ordi, elle tape des trucs, elle te voit même pas arriver. Bonjour. Monsieur l'évêque, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous avez besoin de voir votre mari? Non, je vais pas le déranger, hein, il est certainement très occupé. Vous pourrez simplement lui dire, quand vous le voyez, que j'ai besoin de lui parler. Mais ça ne presse pas, hein, je veux dire, voilà, simplement que je suis venu et que j'ai besoin de lui parler quand il sera disponible ce soir, peut-être par exemple. D'accord, je dirai ça. Vous avez une heure particulière où vous voudriez lui parler? Non, très honnêtement, là, j'en ai pas. Ouais, voilà, dans la soirée, parce que vous savez, ça arrive souvent qu'on ne se croise pas. Bon, voilà. Donc c'est juste pour le prévenir. Et le connaissant, je sais que le téléphone, ça marche pas bien pour ce genre de demande, donc je préfère venir en personne. Et très bien. Vous puissiez lui signifier que je suis venu en personne. Je lui dirai. D'accord. Bah désolé de vous avoir dérangé, en tout cas, je voyais que vous étiez occupé. Ne vous en faites pas, vous me dérangez jamais. Bon bah écoutez, passez une bonne journée, et puis ben, merci beaucoup. De rien, monsieur l'évêque. Bonne journée à vous aussi. Bah du coup, sur ce, voilà, je reprends la voiture. Et tu vas à l'agence? Voilà, et je me dirige à l'agence, en me disant que l'air de rien, ouais, j'aurais pu... en regrettant un petit peu quand même de me dire, mais non, mais c'est putain, j'aurais pu rentrer et directement lui parler, mais j'ai peur des emmerdes que ça peut causer. Et en même temps, je me dis, quel mariage merveilleux que le mariage où on a peur de son mari, mais enfin bon, c'est... Mais bon, bref. Du coup, je me dirige, avec ces remords et ces regrets, je me dirige vers... et en même temps que je me dis que c'est quand même la meilleure décision à prendre, je me dirige doucement vers l'agence. Daniel. Oui. Tu te réveilles avec la tête pleine de douleur. T'as un peu la gueule de bois, hein. T'as passé une nuit assez horrible parce qu'en fait, un peu rempli de cauchemars, de c'est trop tard, Daniel, de trucs comme ça, tu vois, de crânes flamboyants dans le ciel, des trucs dans le genre, tu vois. Et voilà, donc du coup, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, tu vas te préparer, faire tout, t'habiller et compagnie, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas aller directement à l'agence après tout ça ou... Ça dépend du coup, je pense, vu que j'ai très mal dormi, je vais peut-être abandonner aussi le fait de dormir aux premières lueurs du matin, on va dire. Oui, genre, il est tôt, ouais, il est genre 6h pour toi. Ouais. Du coup, j'ai question du coup en termes matériels, j'ai mon véhicule ou vu que là on était rentré avec Stickmac. Une fois que t'es chez toi, oui, t'as. J'ai retrouvé mon véhicule. Bah, à ce moment-là, je vais peut-être repasser quand même sur le lieu qu'on avait visité la nuit avec Vincent. De mémoire, c'était le parc. Oui, c'est pas une fontaine, c'est une cascade, mais il y a la même chose, hein, il y a des flics et tout ça. Ouais, ça fait. Je passe, genre, je laisse couler un petit peu la voiture au point mort pour regarder. Il y a vraiment pas moyen de passer discretos, du coup. Là, non, c'est clairement pas le moment. Mais après, tu sais qu'il y a plus ou moins un lien avec le dossier qu'avait Anna, donc possiblement vous pourriez y aller de manière legit. Hein. Je fais un petit tour, genre je vais prendre des viennoiseries, tu vois, je prends un sac et je me dirige vers l'agence. Tu arrives devant l'agence et tu reçois un coup de téléphone, il y a écrit Père Bastien. Ouais. Tu réponds? Ok. Bah ouais, je réponds. Ok. Je l'avais enregistré du coup, le numéro? Bah apparemment. Ok. Tu entends la voix du Père Bastien, donc je sais pas si tu te souviens, en tant que joueur, je sais pas si tu te souviens. Oui, je vois le personnage. Daniel, j'ai appris que vous étiez sorti de votre maladie et je me disais que peut-être que vous auriez envie de
de parler. Hein. Je ne vous demande pas de venir aujourd'hui, hein, bien entendu, mais sachez que je suis là et que s'il y a des choses trop lourdes à porter, je suis à l'écoute et je le serai tout le temps, comme avant que vous ayez eu vos problèmes, Daniel, sachez-le. Je tenais à vous le dire. Ouais, c'est très aimable. Merci mon père. Ça pourrait m'intéresser en effet. Donc vous venez quand vous voulez, j'habite à côté de l'église, hein, donc même si jamais l'église est fermée, n'hésitez pas à sonner chez moi. Ce n'est pas un problème. L'église est là pour ça, après tout, et je sais bien que vous n'êtes pas forcément un grand croyant, mais ce que je sais aussi, c'est que vous avez besoin de vous débarrasser de certains poids de nombreuses fois. Tout à fait. Je ne vous dérange pas plus, mais voilà, c'était pour vous rappeler que je suis là. Eh bien, merci. J'essaierai de passer si j'en trouve le temps. Passez une bonne journée. Vous aussi, mon père. Tu arrives assez tôt à l'agence, mais bon, t'y es pas arrivé à 7h non plus, hein, mais voilà, il y a la voiture de Anna, mais c'est tout. Donc tu rentres. Pose les viennoiseries sur la table. Anna, tu es toujours assise sur ton bureau et tu vois Daniel rentrer dans l'agence avec des viennoiseries qu'il pose sur une table. Serre-toi, Stéphane. Bonjour. Ouais, pardon. Salut, ouais. Désolé, j'ai mal dormi. Ça a cogité. Si on veut, je vais me servir un café. Je me pose, tasse à la main, je prends un pain au raisin. Vincent arrive à l'agence. Donc Vincent, tu rentres, tu vois Anna qui est assise à son bureau et tu vois Daniel en train de boire un café et manger. Je sais plus si t'avais pris une viennoiserie, Daniel. J'ai dit un pain au raisin. Ouais. Voilà, il a pris un pain au raisin et du coup il y a plusieurs viennoiseries posées sur la table. Bonjour. Salut. Bonjour. Bien dormi? Non. Et vous? Je lève ma tasse. Bienvenue au club. Je m'approche de Daniel et je lui tapote l'épaule. En bonne amitié vis-à-vis de la veille, etc. Et je prends un croissant. Dans cet endroit-là. Un café ou pas? Franchement, ouais. Mais je tiens à dire que Vincent a accepté juste par volonté du joueur d'entendre le MJ faire ce son. Du coup, je bois mon café. Et j'ai le regard un peu dans le vide. J'ose pas dire grand chose, moi personnellement. Je reste à côté de Daniel, quoi. Et je regarde un peu Anna. Moi, je suis vachement concentrée sur mon ordinateur. Elle le quitte pas des yeux. En fait, elle vous regarde puis elle revient direct sur l'ordinateur à chaque fois, en fait. Mathilde occupée? Oui. J'essaye d'avoir des informations sur l'enquête et puis et je fais quelques recherches en même temps. On peut vous aider? Je pense que on va aller se renseigner auprès du lieutenant Malo, peut-être. Ça serait pas mal pour avoir un peu plus de détails sur cette enquête, si vous êtes d'attaque. J'ai envie de dire, ça change les idées. Hein. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Vous sortez de l'agence alors? Anna, tu dis rien de plus? Non, je dis rien de plus. D'accord. Moi, juste une question MJ. Ouais. L'intéressé, est-ce que je l'ai croisé du coup? Un peu plus tôt. Quand tu dis l'intéressé, tu veux dire? Malo. Non. Ok. Vous sortez de l'agence, vous y allez avec quelle voiture? Pas la mienne. Oui, vous voyez qu'il y a une super Tesla garée devant. Je siffle en voyant ça. Tu peux conduire la tienne, Vincent? Non. J'assume déjà pas de l'avoir. C'est dommage. Quand tu regardes mon tas de boue.
Même si elle est présentable. Oui, on a littéralement ça. On a la voiture la plus dégueu, qui fait la plus vieille, qui a l'air dans le moins bon état, celle de Daniel. Ensuite, t'as celle d'Anna qui est du classique, de genre Dacia Sandero, tu vois. Et ensuite, t'as la Tesla de Vincent à côté. Le Cybertruck. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une Tesla de modèle 3, quoi. Ouais. Ou modèle S, si tu préfères. Je regarde Daniel et je me dis, tant qu'à faire. Quelque part, je me dis si ça peut lui remonter le moral, et je lui donne les clés. Ah. Je suis en mode Guilleret, un petit peu les yeux qui pétillent comme un gamin à Noël, tu vois. Vas-y, on peut faire ça. Bon, si par contre on peut éviter de fanfaronner et de faire matu vu devant le commissariat. Ah ouais, c'est le modèle X avec les portes qui se lèvent sur les côtés. Oh là là. Genre vraiment je dis ça dans ton désespéré. Je me dis mais putain mais c'est pas possible. Vous prenez Tant qu'on arrive du coup, à destination. On a Daniel qui conduit. Vincent, il est devant ou derrière? Galanterie oblige, je me mets derrière. D'accord. Je peux passer un coup de téléphone Oui. dans la voiture. D'accord. Ah oui, j'imagine qu'il doit y avoir un truc extraordinaire pour faire ça. Hein. Tu veux passer un coup de téléphone genre discretos ou Non, non, je m'en fiche. Si les autres entendent, c'est pas grave, parce que clairement, même si tu mets pas en haut-parleur, ça s'entendra globalement. Oui, bah je me doute, tu es dans une voiture. Bah oui, c'est pour ça. Ok. Non, j'appelle le journal pour savoir si tout se passe bien. Ah oui, du coup, tu tombes sur la secrétaire. Oui. Qui vient d'embaucher en fait. Elle a un nom? Elle s'appelle Sylvie. Oui, bonjour Sylvie, c'est Anna. Oui. Oui, Anna, vous avez besoin de... Je pourrais pas passer tout de suite au bureau, je voulais juste savoir s'il y avait des choses particulières. Non, je n'ai pas eu de nouvelles choses. Ne vous en faites pas, je vous préviendrai comme convenu s'il y a quoi que ce soit. Bon, très bien. Passerai parce que j'ai des petites recherches à refaire, donc je passerai dans la journée. Je vais... vous en faites pas, je vous fournis les documents que vous m'avez demandé à la fin de la journée. Très bien. Merci. Et en raccrochant, tu sais absolument pas de quel document elle a parlé. Tu feras pas gaffe, Daniel, hein, sur l'écran, il détecte des gens, mais parfois il confond les mouches et les personnes. C'est la nouvelle technologie de Tesla. Ça. Ok, tout le monde dans la salle d'attente, sauf Soren, s'il vous plaît. Sauf Daniel. Est-ce que j'arrive à démarrer la voiture? Oui, non, mais la voiture est en route. Hein. La voiture est en route. Et tu conduis. Il y a des moments où t'as l'impression qu'il y a un gros crâne enflammé devant la bagnole. Est-ce que ça m'assaille violemment? Il y a une fois où ça arrive, c'est assez léger pour que tu fasses pas de gestes brusques ou autres, tu vois. Au bout d'un certain temps, par contre, t'as genre limite l'impression qu'il y a un mec enflammé qui traverse la route en fait juste devant toi. Genre au dernier moment il passe comme une biche, ouais. Quoi. Oui, mais en mode il marche quoi. Genre tu sais, t'es du côté droit de la route, logique, et t'as la personne qui est à droite et qui avance à la route au moment où t'arrives quoi. Et il est enflammé. Ouais, j'essaie de dévier un petit peu par réflexe quoi. Et... genre violent en percutant. Ou... Bah ça dépend s'il y a du monde sur la route en face, tu vois, je vais pas aller m'emplaffer. Y a pas grand monde, on est encore tôt le matin. Je donne un coup de volant quoi. Ok, je vais faire venir les autres. Vous remarquez que Daniel fait un gros coup de volant d'un coup. Putain de... Passe. Je jette un coup d'œil, enfin je le regarde d'un coup, mais putain de bagnole quoi. Qui conduit ça quoi? Bah moi visiblement, c'est... Je remets les yeux sur la route, ok ouais. ça roule bien mais... Non mais il y a eu un souci Non, ça m'a glissé un peu des mains quoi, voilà. Je me focus sur la route. Tu peux la mettre en mode automatique, hein, sinon. T'es sûr enfin, bon. Parce que. J'en sais rien. J'en sais rien. Je crois que ça marche, oui. Donc vous arrivez au poste de police. En sortant de la voiture, je regarde. Je jette des coups d'œil à Daniel, quand même, pour voir comment il réagit. Comment il se comporte. On va dire. Je suis renfrogné. Je me garde de lui demander si ça va. Je suis le groupe. Donc vous rentrez dans le poste de police.
Bah, il y a le policier qui gère l'accueil, et puis on a d'autres, ça bouge un peu partout, dans tous les sens et tout ça. Alors attention, pas en mode pressé, hein, mais je veux dire, il y a du mouvement, quoi. Normal, ça bosse. Et vous voyez le lieutenant Malo, qui vous voit un peu au loin, et il arrive, mais il vient pas très vite. Il se tient un peu au niveau du ventre. Mais légèrement, hein, il est pas genre il se serre pas comme s'il avait un mal de bide immense, quoi, mais il se tient un peu au niveau du ventre et il marche en boitant très légèrement. Voilà donc. Lieutenant Follet, bonjour. Lieutenant Follet. Lieutenant Malo, vous voulez dire? Excusez-moi. Oui, Malo, excusez-moi. Ce sont des choses qui arrivent. Bien, vous êtes fatigué, non? Oui. La nuit était longue, oui. J'en sais quelque chose. Vous venez pour le dossier que j'avais envoyé? Oui, bien sûr. Ouais. Bien, les personnes sont ils sont pas ici. Hein, on les a envoyés dans un centre. Enfin, un centre. Avant qu'ils soient envoyés au centre, on les a envoyés au niveau de l'asile, mais pas comme il ose pas dire les mots. Voilà, il montre Daniel. Voilà. Comme le cinglé du groupe, quoi. Ouais. C'est bon, allez-y. Vous allez bien, monsieur Brassard? Venez-en au point, c'est pas grave. Donc, si vous avez lu le dossier, il y a donc 3 personnes, 2 femmes et un homme, qui ont surgi un peu de nulle part dans le parc. Ils ont dit qu'ils étaient sortis de la zone de la cascade, qu'ils étaient dans une prison et qu'ils se sont échappés, ils sont plongés dans l'eau et en revenant ils étaient au même endroit mais différents et qu'ensuite voilà. Mais ils ont aucun souvenir de leur nom et ils ont pas l'air de connaître les technologies actuelles. Ils ont pas donné de nom du tout. Non, Wow. ils connaissent pas leur nom. D'accord. Ils étaient dans des tenues assez... Quand ils se disaient qu'ils étaient dans une prison, enfin c'est pas la prison, c'est pas la prison de la ville d'à côté, quoi. Ça devait être, enfin ça se demande, enfin c'est une prison moyenâgeuse dans ce cas-là. Vous aviez l'impression ces gens venaient d'une autre époque? Franchement, je ne dirais pas ça. Je pense surtout qu'ils n'ont pas de souvenirs et que des gens les ont enfermés dans une zone qu'on a commencé à trouver. On a trouvé l'entrée, on n'a pas encore visité, mais on a trouvé le passage d'où ils disent être arrivés. Si vous voulez y jeter un œil, vous en faites pas, je ferai passer le mot à l'équipe. Et si vous voulez discuter avec les personnes, ces 3 inconnus, il suffira pareil, je passerai le mot à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital du coup de Bury. Oui, c'est en psy. Hein. Ouais, je peux peut-être aussi essayer de voir si on peut. Je peux peut-être essayer de voir aussi si directement par moi on peut essayer de les voir. Mais c'est vrai que par vous ce serait plus efficace. Après, c'est pas le même bâtiment. On reste dans le côté psy. C'est la partie psychiatrie et qui est pas liée totalement à l'hôpital où vous travaillez, monsieur l'évêque. C'est comme pour monsieur Brasseur. Hein. Ils sont pas du tout passés par un... Si, ils sont passés à l'hôpital quand même avant pour vérifier leur santé. D'accord, bon, j'irai récupérer le dossier. Ouais. À moins que vous l'ayez. Non, je sais juste qu'ils avaient pas de soucis, quoi. Voilà. Ok. Bon, j'irai le récupérer rapidement quand même, on sait jamais. Et je leur ai parlé de vous, monsieur l'évêque, et de mademoiselle Follet, parce que je sais que vous bossez... sur des choses un peu étranges, même si je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment là, mais c'est vrai que monsieur l'évêque justement c'est récent. Alors je cherche dans mes souvenirs du coup parce que je sais pas trop. Ah oui, t'as pas bossé pour l'agence. Donc du coup ce qui sous-entend c'est que quoi, je viens d'arriver, enfin que tu viens d'arriver à l'agence, mais en même temps en gros il a dit oui, j'ai pensé à vous, et puis et à ce moment-là il a genre un peu il a un flash en mode non, mais en fait ça fait que c'est récent en fait. Disons que c'est ponctuel. Et votre ami là putain, je me souviens plus de son nom là, il bosse plus avec vous? Votre ami...
Je dois confondre, excusez-moi. J'ai pris une balle il y a pas longtemps et ça m'a un peu retourné le cerveau. Vous voulez dire... Je regarde Daniel quand même. En lui faisant signe de tête, je sais pas. Je lui fais signe approbateur aussi, comme quoi il peut continuer. Vous voulez dire Fabio? Ça me dit quelque chose, peut-être. Il travaille plus avec vous? Mais j'arrive plus à visualiser. Je me souviens même plus à quoi il ressemblait. Mais ça me dit quelque chose en tout cas. Ça doit être ça, oui. Ouais, non, il est reparti. Il est parti voir de la famille. Vraiment le premier mensonge qui me vient, quoi. Enfin, la première excuse qui me vient. D'accord. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il repartira, peut-être qu'il reviendra. Il reviendra à un moment donné. Oui. Vous voyez que quand tu lui parles de ça, en fait, il a le regard un peu perdu sur le côté, genre il réfléchit, genre ça réfléchit fort dans sa tête, tu vois, genre il a du mal à recaser les trucs et tout, quoi. Ça m'arrive souvent, vous savez, je comprends. Oui, enfin, ouais. Oui, du coup, Mademoiselle Follet, oui, vous aviez eu le dossier, vous me disiez. Je vais passer un coup de fil, enfin je vais envoyer un message aux équipes, il n'y a pas de souci, je vais appeler l'hôpital, enfin le bâtiment psy, hein, bien entendu quand je parle de l'hôpital, parce que vous, monsieur l'évêque, de toute façon vous pouvez déjà accéder au dossier dans votre hôpital à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il ne faut vraiment pas hésiter. Et il n'y a pas de cadavre, hein, pour une fois. À part cet événement-là avec les 2 femmes et l'homme, il n'y a pas eu d'autres événements étranges dans la ville ces derniers temps que vous auriez remarqué? C'est-à-dire? De quel genre? Je sais pas. Vous n'avez pas remarqué des personnes venues d'ailleurs, des étrangers, Les extraterrestres? des voyageurs? Non, mais il faut pas non plus exagérer, mais je sais pas, des personnes que vous avez rencontrées que vous connaissiez pas, qui viennent pas de la ville? Bah non, juste une disparition, mais rien de... Enfin, ça arrive. Qui c'est qui a disparu? Une amie. Mais je sais pas, il y a rien d'étrange, je pense pas. Il a encore une fois, il a le regard un peu perdu quand il dit ça. Vous voulez peut-être toujours m'indiquer son nom? Peut-être qu'on peut vous aider. Je suis même plus sûr de son nom, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Très bonne amie, ouais. Non, mais excusez-moi, c'est que bah c'est Anne Oldman. Anna Follet. Anne Oldman. Mais je sais pas pourquoi je perds la boule. Je suis désolé. Bah écoutez, on va aller rencontrer ces gens et puis vous nous tenez au courant si vous avez des événements qui se produisent. J'aimerais bien être au courant si c'est possible. Oui, bien sûr. Et il a vraiment les yeux un peu le regard un peu dans le vide, hein, quand il répond. Il a l'air encore plus paumé que Daniel, quoi. Alors que quand il venait vers vous, ça allait, quoi. Mais là, la conversation, là, un peu, ça se voit qu'il est complètement perturbé. Si vous avez besoin de parler de tout ça, n'hésitez pas. Hein. Non, ça ira. Je pense que j'ai juste besoin de me reposer. Oui, faites. Vous avez nos numéros, vous nous appelez. Oui. Et là, vous voyez qu'il retourne vers son bureau. Tiens. Une personne qui semble se souvenir de l'existence de Fabio. Enfin, du moins quelqu'un qui ne pense pas qu'il soit inconnu au bataillon. Je prends le même ton que Falco. Ouais. Mais je l'ai trouvé vachement perturbé. C'est rare de le voir comme ça quand même. J'ai ma petite théorie. Moi aussi. Je pense qu'on a la même. Et sinon, cette Anne, ça vous parle? Pas du tout. Non. Je vais noter un peu. Et là, il y a quelque chose qui me vient. Et du coup, je prends mon téléphone et je cherche son nom sur Google. Ah oui, bah t'as aucune info. Et genre, ça mène vraiment à que dalle. Oui, voilà. Enfin, ça mène à des gens qui ont rien de... Bah, c'est surtout qu'il y a personne qui a ce nom, quoi. Ah oui, d'accord. Inconnu au bataillon. Il se passe quelque chose d'étrange, hein. Ouais. Parmi tant d'autres, hein. Oui.
Alors les personnes qui disparaissent de la surface de la réalité comme ça, c'est... Une fois qu'ils disparaissent, il y a des fois, j'ai envie de dire, il y avait des gens derrière ça. Je grimace et moi je prends la direction de la sortie pour me griller une clope. Oui, de toute façon, je le suis. Et je regarde ma voiture et je me dis... Je viens de penser à quelque chose. Je lui tends les clés directement, je réfléchis pas. Non, mais je les prends même pas. Mais je réfléchis au truc et je me dis... Je sais, on est censé être discret? Non, parce que je veux pas dire. Mais potentiellement, cette voiture... Il y a une 8 pattes là qui sait que c'est ma voiture. Yeah. Et c'est maintenant que vous nous le dites? Bah, c'est maintenant que j'y pense. Surtout. Après, bon, j'ai le droit d'aller au commissariat si j'ai envie, j'ai le droit d'aller à l'hôpital si j'ai envie, j'ai le droit de. Bon, on m'a jamais emmerdé pour ça, hein, mais bon, j'espère que toutes ces affaires, c'est pas des choses qui emmerdent. Voilà quoi. En parlant de... Vous savez qui vous l'avez vu depuis hier soir? Alors, vous parlez de l'organisation ou de mon mari? Je pensais plus à votre mari, mais après, si vous avez des infos sur l'organisation, je suis preneuse. Hein. Alors, l'organisation elle-même, non, j'ai pas vu. Depuis le début de mon cauchemar, là. Mon mari, je l'ai vu endormi. Donc, autant vous dire que je n'ai pas tiré grand-chose. D'accord. Si ce n'est que j'ai, disons, très envie de lui parler. Très, très envie. J'ai le regard un peu dans le vide quand je dis ça. Oui. Mais enfin, faites attention à ce que vous dites aussi. Ouf, vous en faites pas. De toute façon, je ne vous mêlerai à rien, ça ne regarde que moi et lui. Enfin, je veux pas dire que ça ne vous regarde pas, je veux dire que je ne vais pas vous mêler au sujet de conversation que j'aimerais aborder avec lui. Bon, et ben, qu'est-ce que vous pensez d'aller voir ces gens? Découvrir ce qui leur est arrivé. Bah écoutez, pourquoi pas, je regarde simplement l'heure qu'il est. Faut pas que j'oublie que j'ai un service à prendre, moi, après. Mais il me reste un peu de temps. T'as l'avantage d'être chef de service. Bon, bah alors, allons-y. Est-ce que je conduis de votre voiture à la place de Daniel ou... Chacun son tour si tu veux, ouais. Sur le trajet, je donne un petit coup de coude à Daniel. Enfin, pas un coup de coude du coup, parce que je pense qu'on n'est pas tous les deux à l'arrière, mais je dis... alors, c'était comment de conduire la voiture? En souriant un petit peu. Bah, disons que j'ai mes habitudes avec la mienne. C'est pas pareil. C'est sympa, Ouais. enfin, si on veut, Non, mais pas pareil. tu avais l'air enthousiaste, c'est pour ça. Oui, Moi, je l'ai j'étais été moins, pour en ce conduire matin. une fois, voilà. Ok, vous arrivez donc à l'hôpital psychiatrique. Moi, justement, je vais freiner un petit peu des pieds en arrivant devant le bâtiment et j'hésite un peu à rentrer, quoi. Je pense que les deux autres peuvent le voir. Ah oui, clairement. Je lui hoche la tête, dire ça va aller, t'inquiète. Faites en sorte que je ressorte, quoi. Ah bah je pars pas sans toi. Merci. Tu crois quoi? Allez, c'est parti. Ok, vous rentrez donc dans le bâtiment. Vous parlez à la secrétaire qui est au courant de qui vous devez aller voir. Et donc vous arrivez dans une salle où il y a les 3 personnes sont présentes. Donc 2 femmes et un homme. Bonjour mesdames, monsieur. Ils Je m'assieds devant. font un signe de tête. Bonjour, Madame Follet. Je sors ma carte de détective. Ils regardent sans conviction. Je suis le docteur Lévesque. Il me semble qu'on vous a parlé de nous. Et il y a l'une des femmes qui parle. Oui, l'homme qu'on a rencontré nous a parlé d'un médecin qu'il connaissait, oui. Et monsieur Brasseur, je désigne du menton Daniel. Ok. Je suis crispé, mais je tire un léger bonjour. Alors, je sais pas, Madame Follet, vous voulez peut-être être celle qui pose les questions? Peu importe, je peux commencer. Après, si j'ai oublié des choses, vous n'hésitez pas. Hein. C'est vous l'enquêtrice.
déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé et... Enfin, expliquez-nous, et puis après, on posera les questions. Nous étions. Alors, ils parlent un peu tous les uns après les autres et tout ça, et voilà. Ils se coupent pas, c'est vraiment quand il y en a un qui s'arrête ou une qui s'arrête, un autre reprend et tout ça. On s'est réveillé dans une prison. On savait pas trop où on était, et d'ailleurs, je sais toujours pas où nous étions. Et. Enfin, c'était une prison. Enfin, on pensait être dans un donjon ou une tour, un château, je ne sais pas, mais et on a réussi à sortir par un mur qui s'est écroulé. Ça sentait mauvais. Ouais, ça sentait très mauvais. Ils se regardaient. Après ça, il y avait un grand couloir. On est arrivé dans une grande salle avec une immense statue. Et il y avait des pierres précieuses au niveau des yeux des statues. Et il y a des gardes qui nous suivaient, et le seul moyen qu'on avait de s'échapper, c'était de plonger dans l'eau. Mais il y avait des flammes, il y avait des flammes il y avait des flammes partout, et c'était vraiment la seule issue qu'on avait, c'était de plonger dans cette eau, et on s'est enfoncé, et on a eu une sensation bizarre. On est ressorti au même endroit, sauf que tout était en ruine. Et on est reparti dans la cellule, on est sorti, et maintenant nous sommes là. Vous pouvez me décrire cette sensation bizarre ? Plongeait, et à un moment, au lieu d'aller vers le bas, on a eu l'impression qu'on montait. Alors qu'on n'avait pas... En tout cas, ils se regardent, enfin la personne qui est en train de parler regarde les autres et dit... Enfin moi en tout cas, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait demi-tour. Vous continuiez de descendre, et à un moment, vous aviez l'impression de monter. C'est à peu près ça. Et vous avez rien vu de particulier à part cette sensation? C'était dans l'eau, on voit pas grand chose. Il y avait des flammes quand on a plongé, et quand on est ressorti, il y avait pas de flammes. D'accord. Et tout était plus ou moins en ruine. Et il n'y avait plus de garde. Et on est sorti, et il y avait des gens avec des vêtements bizarres comme vous. Mais apparemment c'est normal, vu que tout le monde est habillé comme ça. Je voulais demander, vous savez dans quelle ville vous étiez? On se souvient de rien, je me souviens même pas comment je m'appelle, et moi non plus. Vous disiez que les vêtements que nous portons sont bizarres. Hmm. Quel genre de vêtements pour vous ne serait pas bizarre si vous arrivez à... Ils se regardent, et... Pas les vôtres. Oui, pas les miens, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que vous avez une idée plus précise? Le problème, c'est qu'on se souvient de rien, et... Ok. Il y a des choses qui nous paraissent comme des évidences, mais il faut les voir pour s'en rendre compte. Je Oui. commence à sortir mon téléphone en même temps. Par exemple, vos vêtements, ils sont bizarres. Ce que vous tenez dans la main est bizarre, et il y avait un seau dans la prison, mais avant de le voir, je ne me souvenais pas. Et toi non plus? Non, moi non plus. On ne savait pas ce qu'était un seau, mais quand on l'a vu, on a su ce que c'était. Qu'est-ce que vous parliez de garde? Oui. Donc potentiellement, c'est des personnes dont vous avez vu l'accoutrement. Oui, ils étaient en armure. En armure? Oui. Alors là, j'ai des gros yeux, je regarde Anna. Ok. Alors, du coup, je fais des recherches historiques sur Google Images d'armure médiévale. Enfin, alors, pas forcément médiévale, mais de différentes époques. Et je commence à leur montrer. Mais alors, ok. Bah, tu leur montres différents trucs. Bon, c'est du médiéval, hein, genre là, au XIIIe siècle, des trucs comme ça, tu vois. Et ça correspond à peu près. Là, ils te disent, ouais, c'était un peu ça, pas tout à fait, hein, mais ça y ressemble. Ouais. Ok. Quand je vois ça, je me dis que normalement, il devrait y avoir plus de gens qui portent ça. Par exemple, Sir Malo, pour nous, ça aurait été normal qu'il soit habillé comme ça. Sir Malo. Ok. Pendant qu'ils discutaient, je pense que j'ai Anna sur... Ah, pas forcément, remarque.
J'ai dit, est-ce que j'ai Anna sur une quelconque messagerie instantanée, un WhatsApp, Messenger ou quoi que ce Vous soit. n'êtes pas échangé vos numéros là, donc. Bon, ok, bah alors je fais que enregistrer l'image dans mes. L'image. Tu as précise. Daniel, mais pas Anna, Vincent. Ouais. Ok. Ouais, bah du coup, oui, j'envoie l'image sur le téléphone de Daniel. Ok. L'image précise qu'il a dit, ah oui, ça, voilà. Voilà, bon, donc, Ou s'il y en a deux, j'en envoie, voilà. Oh, ok. On a eu Armure plusieurs, j'en envoie deux, quoi. 12e, 13e siècle, c'est. Voilà. Voilà. Très bien. On va essayer d'avancer comme ça. Enfin, je demande la confirmation d'Anna. Dernière petite question. Est-ce que vous vous souvenez vous connaître avant tous ces événements? Non, mais on se souvient absolument de rien. On s'est rencontrés dans la prison. On avait le même but, c'était de sortir d'ici le plus vite possible. On voulait juste sortir. On savait même pas pourquoi nous étions là. Je suis désolé, j'ai pas. Je suis désolé de pas être d'une plus grande aide. On m'a dit que vous pouviez nous aider et j'espère que vous y arriverez et que vous nous aiderez à retrouver la mémoire. On va essayer un petit peu déjà. Je continue de chercher des trucs sur mon téléphone pendant tout ce temps. J'essaie de chercher tout ce qui est... ce que je peux trouver en rapport avec le 12e siècle, spécialement dans la région de Bury, on va dire. Ouais. Notamment, tu vois, dans les grandes villes, enfin les très grosses villes alentours qui auraient pu avoir un passé médiéval. Architecture, tout ça. Si je trouve des photos. Des photos? Ça va être compliqué. Ah oui, à moins que tu veux des photos récentes de trucs d'avant. Voilà, des photos récentes de trucs de l'époque. C'est ça que j'entends. Ok. Des photos du 12e siècle, c'est compliqué, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais... le truc, des images de reconstitution. Voilà, disons que des photos, il y a que des trucs en ruine dans le coin. Donc si tu leur montres, c'est pas ça qui va les faire tilter. Enfin, ça les fait pas réagir. Reconstitution. La reconstitution, tu trouves pas beaucoup de trucs du coin, donc le peu que tu montres, ça leur dit quelque chose. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses. On n'est pas dans un coin reconnu pour son histoire médiévale découverte, quoi. Ou alors des habits d'époque, tu vois, ce genre de trucs. Je teste un peu tout ce qui me vient à l'esprit. Ils valident que ça les choque pas qu'il y ait des trucs d'époque, quoi. Voilà. C'est pas en mode je me souviens parfaitement de ça. Non, c'est plus des ah ouais, ça me dit quelque chose, ou des oui, si vous étiez habillé comme ça me choquerait pas. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment dans ce style-là. Vincent et Anna, vous pouvez aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Tu as ton poignet qui te gratte, Daniel. Je gratouille cette légère démangeaison. Oui, et quand tu grattes, c'est pas la même. Enfin, tu sais, ça fait pas genre comme si tu grattais ta peau. C'est un peu comme si tu grattais des ongles, tu vois ce que. Gratter des ongles, genre comme si ma peau s'était transformée en écaille. Faut que tu regardes pour savoir. Ouais, du coup, je baisse les yeux. Ouais, et tu vois que t'as sur un bon 2 cm sur 2, t'as un genre de peau un peu durcie et vert gris. Mais ça fait vraiment genre peau humaine mais qui flétrit un peu, ou vraiment genre une autre matière ça pourrait donner l'impression d'écaille si on devait dire ça, mais c'est au toucher ça fait écaille, à la vue ça fait pas écaille, ça fait chelou. Mais au toucher tu pourrais dire, on te dirait t'es en train de toucher un lézard, c'est oui, peut-être ouais. C'est un mix entre comme si tu touchais un poisson et un lézard, quoi, tu vois. Voilà. Et ça te gratte. Ouais. Du coup, j'avais sorti mon téléphone, ça me gratouille encore un peu, un coup frénétiquement, quoi. Et avec le téléphone que j'ai sorti, je passe en mode un peu caméra, tu vois, pour essayer de regarder ce qui capture. Aussi. Avec Lens Google Lens. Non, vraiment avec l'appareil photo. Oui, en gros, tu veux vérifier si sur la photo, il y a la même chose que ce que tu vois. C'est ça. Ok, oui, je confirme. Il capture le truc. Je prends la photo, la vidéo, et je range ça. Ok. Je vais faire venir les autres. Je gratouille un peu, ouais. Okay. Et non, du coup j'avais une question, mais en fait c'est bon. C'est bon. Ouais. Ok, je vais revenir les autres. Vous remarquez que Daniel semble un peu stressé parce qu'il se gratte au niveau du poignet. Et il sort son téléphone et puis il le range. Il a l'air tendu, quoi. Je lui fais un signe de la tête, simplement, pour savoir si ça va. Oui. Vous avez parlé ou plusieurs statues, je crois. Oui, tout à fait, oui. Et de pierres précieuses. Oui, au niveau des yeux des statues, oui.
Vous pourriez les décrire un petit peu tout ça un peu plus en détail, s'il vous plaît. C'est dur de se rappeler. Il me semble que les statues c'était lion, hibou, et il y avait un loup. Ouais, il y avait un loup. Voilà. Je peux vous poser quelques questions historiques, vous dire si il y a des noms qui vous reviennent. C'est pour situer, hein. C'est vraiment pour situer d'un point de vue global. Ça va paraître très bizarre, certainement à mes deux collègues ici, mais la France, ça vous parle? Pas du tout. Peut-être. Ça, oui. D'accord. Si je vous parle de roi ou de reine, c'est quelque chose qui vous rappelle quelque chose? Oui. Oui. Un nom peut-être? Je suis désolé, je me souviens pas. Et moi non plus. Et... Vous en faites pas. Alors, je regarde Anna, je dis très honnêtement, je suis pas assez bon historien, mais je peux toujours chercher qui ça aurait pu être, mais ça permet de donner ça permettrait de donner une époque éventuellement, mais. Ouais. Et il y en a beaucoup. Ouais, mais on a déjà réduit la période, quoi. On sait que c'est pas Louis XIV. Je cherche déjà, tu vois, je leur dis. Je regardais si. Louis, peut-être? Ça me dit quelque chose, non? C'est vraiment, je tâtonne comme ça, je sais, tu vois que je suis perdu. Ils peuvent voir que je suis perdu à côté. Bah, c'est un prénom? Si je vous dis des Louis VII, Louis VIII, tout ça, je suis désolé, ça me. Ils arrivent pas à... Vraiment, ça se voit qu'ils arrivent pas. Ils essayent, hein, ça se voit qu'ils essaient, mais. Non, écoutez, je vais pas vous embêter, mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et moi, pendant que pendant que Daniel et Anna posent des questions, du coup, j'arrête de chercher des trucs à leur montrer. Mais par contre, je cherche s'il y a des histoires qui parlent de disparus. Enfin, tu vois, un truc similaire, quoi. Alors, plus des gens disparus ou plus des gens qui ont popé nulle part? Alors, les gens qui ont popé de nulle part, non, parce que bah du coup on a la... Ah oui, tu veux dire si je cherche des trucs similaires? Oui, parce que tu dis que tu cherches des trucs similaires, alors je sais pas exactement ce que tu veux dire quand tu dis ça. Bah en fait, sans trop d'espoir, je cherchais plutôt s'il y avait, tu vois, des récits médiévaux qui parlaient de gens qui disparaissaient comme ça. Ah d'accord. Dans des circonstances similaires, voilà. Ou des légendes locales, ou des trucs comme ça. Il y a des tonnes de légendes locales. De gens qui disparaissent, mais ça parle de loups, ça parle de... Ça parle pas spécifiquement de ce qu'ils ont dit en tout cas. Ok, d'accord. Et par contre, oui, je vais certainement chercher des affaires similaires de gens qui ont popé de nulle part. Vous trouvez... Enfin, tu trouves, mais bon... disons que tu le caches pas quoi aux autres. Un article qui parle d'une femme qui a été retrouvée morte en 1930, en novembre 1930. Et qui, après recherche, se trouvait être une personne décédée à Arkham, mais retrouvée à Bury. Et que c'est toujours aujourd'hui un mystère non résolu, en tout cas non connu du public. Et ça me dit rien. Non. Et on la connaît pas. Il n'y a pas de nom de donné. Il y a une photo un peu floue de la personne morte allongée dans l'herbe. Et on la reconnaît pas non plus. Elle est habillée en noir et elle ressemble peut-être très vaguement à une personne que tu as déjà vue, Anna, et que Daniel aussi a déjà vue. Okay. Toi, ça te dit rien, toi, Vincent. Pour vous, c'est Lucrezia Pucci, mais voilà. Sans être certain. Voilà. Mais Vincent ne sait pas et donc continue de regarder. Je dis oui, bon, d'accord. Je regarde surtout s'il y a des trucs plus récents, tu vois, à la limite, sans trop m'attarder. Rien de plus récent. Vous pourrez m'envoyer l'article là sur la dame décédée? Oui. Alors, par contre, je vous ai pas sur. Je l'envoie à Daniel qui vous l'enverra. Et il faudra vraiment qu'on échange le numéro, certainement. Bon, du coup, je l'envoie à Daniel. Et voilà. Bon, je continue de chercher s'il y a des cas similaires à nos trois inconnus, mais vraiment dans l'époque récente, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oui, mais disons que ce qui est la seule chose d'une personne qui est à un endroit alors qu'elle devrait pas l'être, c'était ça. Là, ça a carrément l'air temporel, hein, ce qu'on voit. Donc,
Enfin, moi, je veux dire, c'est là, j'ai abandonné tout esprit de rationalité, hein, de toute façon, depuis bien longtemps. Donc, je veux dire, j'accepte. Voilà. Hein. Oui, c'est peut-être même des petits hommes verts, hein, on sait pas. Bon, voilà. Donc, je me dis, bon, oui, à ce stade, les voyages dans le temps, voilà. En plus, Anna en avait parlé, donc bon. Est-ce que tu cherches un peu des trucs avec ces mots-là? Genre voyage dans le temps, tout ça. Ouais. Genre spécifiquement quand même dans des trucs comme ça, mais en utilisant les mots voyage dans le temps ou des trucs dans le genre. Ben, c'est-à-dire que oui, si je trouve si je trouve rien d'autre que cette mystérieuse Maccabée Arcamiem qui a à Bury, ouais, je pense que je commence à chercher des trucs et je commence à soupirer quand je tombe sur Stop Mensonge, quoi. Oui, voilà, c'est ça, tu tombes sur les trucs complotistes et compagnie en vrai. Mais je regarde quand même au cas où. Avec beaucoup de recul. Il y a énormément de choses et c'est clairement pas l'endroit pour analyser toutes les choses que tu trouves. Je crée un document texte, je crée une note que j'appelle les trucs intéressants de la poubelle d'internet. En vrai, mets ça dans ton inventaire parce que tu peux nommer téléphone dans l'inventaire. Tu nommes une zone téléphone et puis tu mets ça dedans. Comme ça, c'est plus facile pour retrouver. D'accord. Donc du coup là il y a des médecins qui rentrent dans la salle et qui disent bon excusez-nous mais ça fait déjà un moment que vous êtes avec eux et il faut les laisser se reposer. Vous pourrez les revoir plus tard s'il le faut, mais on a remarqué parce qu'en fait il y a une sorte de vitre sans teint, tu sais. Ils commencent à être stressés les trois et du coup voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Puis éventuellement si vous acceptez qu'on revienne vous voir pour éventuellement essayer de vous aider. Ils font signe de la tête. Et les médecins aussi. Madame Follet, Daniel. Ils vous dirigent vers la sortie, les médecins. Vous n'avez pas trop le choix. D'accord. Oui, non, ok. Oui, non, mais c'était juste pour. Je suivais la marche, moi, comme d'habitude. Ok. Donc on stresse un peu de sortir, moi. Ok. Perso. Vous sortez donc de cet hôpital psychiatrique. Vous rentrez dans la voiture et où allez-vous? Je vais me reposer un peu à l'arrière si ça vous va. Tiens, Anna, si tu veux conduire cette magnifique. T'avais pris énormément de plaisir, Anna, à la conduire. Oui, bah, je vais conduire. Ça vous dérange pas si on fait un arrêt au journal? Non, ça me dérange pas. Par contre, il faut que je surveille l'heure, l'air de rien, parce que j'ai toujours mon service à prendre. Oui, c'est clairement l'heure où tu devrais commencer ton service, Vincent. Si ça vous va, si ça vous convient, Madame Follet, est-ce qu'éventuellement je peux... on peut plutôt retourner à l'agence et qu'on se sépare, parce que il va falloir vraiment que je commence mon service. Oui, bah, voilà. On peut faire ça. Je m'en excuse, hein, cette enquête a l'air passionnante, mais malheureusement, mes patients m'attendent. Bah du coup, on fait ça, je pense. On va à l'agence B, je récupère ma sublime voiture de marque Tesla, et je vais à l'hôpital. D'accord. Et du coup, je fais mon service pour la journée, donc je suis plus dispo pour l'enquête. D'accord. Très bien. Enfin, sauf si l'enquête à un moment se retrouve à se passer à l'hôpital. Mais oui, non, mais il y a pas de souci. Et puis ou si jamais il te contacte parce qu'il y a besoin de toi, quoi. Mais tout à fait. Ok. Bah tu peux aller dans la salle d'attente dans ce cas-là, oui. T'as pas okay. Juste avant, t'as pas un truc spécifique que tu veux faire à l'hôpital? Non, je fais le tour des patients. Tu fais ton taf, quoi. Un peu comme j'ai fait dans le Docteur Vincent, quoi. D'accord. En vrai. Ok, sans le changement de réalité. Ok. De préférence, sans Falco aussi. Oh là là. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente du coup. Anna et Daniel, du coup, vous prenez la voiture d'Anna? Moi, je la laisse guider le pas si elle se dirige vers la voiture. Ok. Ok, et donc vous allez au journal? Oui. Ok, vous êtes arrivé au journal. Daniel, tu suis Anna dans le journal ou pas? Tu peux éloigner, je la laisse... sachant qu'elle rentre dedans, elle, mais... Oui. Tu rentres aussi? Je la suis, mais un peu à distance, à portée de voix, quoi. Mais, ouais, mais tu vas dedans quand même. Dans un coin, quoi. Ok, ouais, ok, pas de soucis. Donc tu l'entends si jamais elle parle et tout. Ok. Donc Anna, qu'est-ce que tu voulais faire au journal? Est-ce que, juste une question avant... Est-ce que Daniel, il m'a envoyé l'article Bah, je pense que oui. Est-ce que j'avais son numéro déjà? Oui, j'estime que toi... Oui, je lui ai envoyé. Voilà, donc c'est bon pour toi. Ok. Du coup, je me dirige vers la secrétaire. Ouais. Oui, Sylvie. Oui, Anna. Je voudrais faire certaines recherches. Je voulais savoir si c'était possible de les faire pour moi.
Oui. Enfin, comme toujours, mais c'est quoi que vous cherchez Je voudrais bien voir s'il y a moyen de trouver dans des archives des articles sur la période novembre 1930 et après. Oui. Sur des événements Il y en a importants. beaucoup. Il y en a beaucoup, donc c'est quels événements? Alors, du coup, je sors mon portable et puis je lui montre l'article. Ouais. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez voir s'il y a d'autres informations concernant l'article et les événements qu'il y a eu? D'accord. Et est-ce que vous pouvez faire une recherche sur Louise Gwen, savoir ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est devenue, sur sa vie, est-ce que vous pouvez avoir des informations là-dessus? Ouf, ça, c'est pas si simple. On n'a pas les infos perso. Enfin, je vais regarder, hein, mais si les anciens employés, on n'a pas forcément les infos perso de tous les employés. Ben, vous essayez de voir ce que vous pouvez trouver et puis Ouais. vous me dites. Oui, non, mais Puis bien après, sûr. J'aviserai, mais. C'est juste pour vous dire que je fais pas de miracle. Je vais essayer, hein, mais je vais essayer de vous faire ça pour demain. Hein. Si j'ai plus tôt, je vous le dirai, mais Très bien. Merci. de rien, Anna. Je vais faire ce que je peux. Je m'approche d'Anna, du coup, là. J'étais entré un petit peu à son oreille sans forcément que sa collègue entende. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour qu'elle recherche aussi cette fameuse Anne. Ouais, du coup, je lui demande si elle peut rajouter dans sa recherche des informations sur Anne Holman. C'est bon. Elle t'a confirmé qu'elle allait les faire. Ok. J'ai une question, Daniel. Ouais. Tu te souviens d'un certain Jarod? L'espèce d'allumé, là. Oui. Ouais, un peu. Enfin, je sais pas si je suis vraiment bien placé pour parler d'allumé en vrai, mais. Oui, je vois. Ok, donc je suis pas. Ma mémoire me fait pas défaut. Ce nom me disait bien quelque chose. Oui, bah du coup, c'est la même chose qu'on a vécu avec la fois où ça s'est fini par plusieurs personnes avec des lourds maux de tête, si je peux dire ça comme ça. Non, mais j'avais besoin de te reposer la question parce que du coup, c'est vrai que je me suis souvenu de lui et je me suis demandé si c'était une information que j'avais oubliée ou pas. J'étais pas sûre en fait. Je comprends ce qui t'arrive, je mélange encore un peu beaucoup de choses aussi, par moment. Enfin, un peu comme Malo, quoi. Ça commence à être compliqué quand même de remettre tout ça au clair. C'est bon pour moi, je voulais juste faire ces recherches. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel, d'aller au parc pour voir si on peut trouver des indices? J'ai un moment d'arrêt en me disant qu'on est venu avec sa voiture et pas la mienne. Oui, on peut. Sachant que c'est à la cascade, hein, comme ils disaient les trois. Oui, je sais. Mais du coup, disons que je me sens un petit peu pas forcément équipé, quoi. Donc vous allez au parc, les policiers vous laissent passer et ils vous guident même jusqu'à l'endroit où ils ont trouvé le trou permettant de... C'est pas si simple, hein. Apparemment faut se faufiler pour y aller. Donc voilà, donc c'est un flic hein, que tu connais, Daniel, mais vite fait, tu vois, c'est pas un pote. Hein. D'après les trois inconnus, c'est ici qu'ils sont sortis. On a envoyé un petit drone à l'intérieur, on a mis quelques caméras, mais le problème c'est que les ondes passent mal, donc il y a que la caméra qui a pu vraiment voir quelque chose, le drone c'est mort. On peut pas le faire aller loin et au final on voit la même chose qu'avec la caméra, donc on voit une sorte de cellule de prison. D'accord. On a contacté des spécialistes pour qu'ils passent ici. Le lieutenant nous a dit que vous pouviez y aller si vous le souhaitiez. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Génial. Donc c'est vous qui voyez. On vous file des casques s'il faut. Hein. Bah, Oui. moi, je vais quand même tenter d'y aller parce que il faut bien trouver et savoir ce qui se passe. Genre, on est à côté, du coup, on peut voir un petit peu oui, le diamètre du truc. Oui, c'est pas bien gros. Il y a tout juste de quoi faire passer une personne à la fois, quoi. Ok. Mais genre en termes de carrure, je passerais, moi. Oui, mais pas plus que toi. Ok. Disons que toi, tu passes tout juste, ça frotte quand tu passes, mais tu passes. Ok. Anna, elle, tranquille. Du coup, j'ai au flic, donnez-moi le casque et une lampe si vous avez. Oui, il y a une lampe frontale sur le casque. Sinon, je peux vous donner ma lampe, hein, il te la donne. Mais...
Avant de rentrer dans la grotte, là, Enfin, oui, dans le truc, ouais. oui. Ça serait. On va peut-être quand même envoyer un message à Vincent pour lui dire où on est. On sait jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, oui. Et puis. Ouais, il lira ça quand il pourra. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'envoie un message à Vincent. On va dire que j'ai récupéré son numéro. Oui, Daniel te l'a filé. Oui. Et du coup, j'envoie un message à Vincent. Et pour tu lui signes, dire, du coup, parce que sinon, oui. il saura pas que c'est toi. C'est ça. Vincent, tu reçois un SMS d'un numéro que tu connais pas. Il y a juste le numéro d'affiché. Il y a écrit c'est Anna, on est à la cascade et les policiers nous ont emmenés devant la petite ouverture menant à l'endroit où étaient les 3 inconnus. C'est juste pour que tu saches où on est au cas où il y aurait un problème. J'enregistre le numéro comme étant Anna Follet. D'accord. Voilà. Tu réponds quelque chose? Ok, bien reçu. D'accord. Je mets ok, bien reçu et un deuxième SMS dans la foulée. Faites attention. D'accord. Donc là, en plus, t'es en train de bosser et tout, t'as des petits yeux qui sont tout sympas, t'as même vu Madame Nicole. Madame Nicole, Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est tombée chez elle, et donc du coup... Oh, la pauvre. Voilà, donc rien de très grave, plus de peur que de mal. Donc voilà, elle est toute gentille avec toi, toute mimi et tout. Voilà, Remarque, non, c'est pas toutes les petites mamies qui sont Non. gentilles. je confirme que non. Mais j'ai souvent eu des petites mamies gentilles, donc c'est sympa. Voilà, donc tu peux aller dans la salle d'attente. Alors Anna, tu reçois une réponse de Vincent qui marque ok, bien reçu, et puis juste après, faites attention. Bah, Daniel, j'y vais. Bah écoute, si ça doit commencer à s'effondrer, vaut mieux que ce soit toi, tu iras peut-être plus vite à t'échapper, ouais. Ah oui, et tu vas pas toi, Daniel? Bah... Je te force pas, hein, tu fais comme tu veux. Je vais hésiter à y aller, je vais la laisser d'abord et après tu verras. un Ok. peu penaud pour l'instant. Ok. Ok, bon, bah, je rentre la première, du coup. D'accord. Hein, Donc ok. Donc de voix, bien entendu, Daniel peut entendre Anna pour l'instant, mais il peut pas voir. Donc du coup, Daniel, tu peux aller dans la salle d'attente pour l'instant, s'il te plaît. Ouais. Donc Anna, tu passes tant bien que mal à l'intérieur. Pas facile, mais ça va. Enfin pas facile, c'est-à-dire que t'as largement la place. Ton but c'est quand même de rien abîmer sur ce que t'as sur toi et tout ça, et y a pas de souci. T'arrives dans un endroit que en fait t'as vraiment plein de cailloux qui sont éboulés sur le côté. T'es dans une sorte, ça ressemble un peu à une cellule défoncée et tout ça. T'as un autre mur sur le côté qui est défoncé et qui a l'air de mener une sorte de couloir. Il y a un peu de lumière par-ci par-là, des lumières du jour par-ci par-là, et c'est de la poussière partout, tu sais, tu vois la poussière voler en fait au peu d'endroits où il y a la lumière du jour qui passe. Ouais. Et c'est très sombre. Tu ziotes en haut, tu ziotes sur les côtés. À première vue, ça a pas l'air de se casser la gueule dans un futur proche, quoi. C'est surtout à certains endroits où ça peut faire peur, mais à l'endroit où t'es actuellement, ça a l'air d'aller. Et je vois rien de particulier là où je suis. Bah t'as un couloir, Ouais. mais c'est tout. Disons que la torche est pas assez forte pour voir au bout du couloir, tu vois. Parce qu'il y a tellement de poussière et... Bah, du coup, j'avance vers le couloir. Donc t'es dans le couloir, t'avances doucement. Comme je disais, il y a des petits endroits où la lumière passe, donc en fait c'est des genres de grosses fissures, mais c'est pas des endroits où tu pourrais passer, tu vois, qui montrent l'extérieur, donc il y a la lumière du jour par endroit, donc tu vois un peu, mais voilà. T'arrives au bout à une porte qui est plus ou moins abîmée, et qui est entrouverte, voire assez ouverte pour que tu vois déjà à l'intérieur, et tu vois un endroit qui est pas mal éclairé finalement par la lumière du jour à l'intérieur quand même, et c'est un endroit où il y a des statues, et il y a comme des symboles au sol, mais un peu effacés et tout. Et sur les statues, il y a plein de symboles inconnus et tout. D'accord. Là, la distance où je suis, si je crie, m'entends, Daniel? Ça résonne, donc c'est possible, mais c'est pas sûr. Bah, je tente quand même, enfin... Tu te mets dans le couloir pour crier? Oui. Ok, ouais, là il entendra normalement. Daniel, je crois que j'ai trouvé à ce qui ressemble à des statues. D'accord. Je crie aussi. Je vais y jeter un œil. Ok, d'accord. Fais attention. Ok. Oui. Du coup, j'avance vers les Ok, statues. et toi Daniel, tu fais quoi? Tu restes à l'entrée? J'hésite encore à y aller. Déjà, j'aurais peut-être besoin d'un petit moment MJ. D'accord, Anna, tu peux aller dans la salle d'attente s'il te plaît. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais du coup, je ressors mon téléphone pour voir les fameuses Oui. photos et captures que j'ai pu faire auparavant, ce que Oui. j'y vois à nouveau dessus. Oui, tu vois toujours, oui.
Je vois toujours la même chose. Sauf Oui, que oui. là, sur ma main, enfin, sur mon bras. Tu le c'est vois, toujours tu le pareil. vois en vrai et tu le vois sur la photo. Ok. Et ça te gratouille encore. C'est pas au point. Enfin, tu te grattes pas comme si jusqu'au sang, mais ça te gratte, quoi. Ça marche. Et d'ailleurs, tu te dis que derrière la nuque, au niveau de la nuque, ça te gratte un peu aussi. Ah, bordel, pire que du poulet, c'est cette connerie. Je me Et- gratte aussi. Et voilà. Et au moment où tu le grattes, en fait, ça te fait mal. Tu t'es fait mal au doigt. Et puis quand tu regardes ton doigt, tu vois que tu t'es coupé, en fait. Et du coup, je regarde, merde. Ah, et je mets mon doigt dans la bouche pour Ouais. boire le sang un petit peu. Enfin, du coup, c'est pareil. Je me suis vraiment coupé, je sens le goût du sang, tu vois. Ah, oui, tu t'es bien coupé, oui. C'est comme si tu t'avais passé ton doigt sur une lame, quoi, tu vois. Ça me saoule et je me dis, ah, vas-y, quitte à crever une connerie, vas-y, je vais suivre Anna. Ok. Donc t'arrives dans une salle qui ressemble. Donc l'endroit où tu rentres, tu vois que il y a un genre d'ébouli qui fait un peu comme une rampe pour descendre. Et t'arrives dans une sorte de cellule de prison, de vieille cellule de prison. Il y a un mur qui est écroulé, qui a l'air de mener à un couloir. Et tout au bout, tu vois un peu une lumière. Enfin, il y a des fissures qui me laissent passer la lumière du jour. Et tout au bout, tu vois un peu de lumière, ce qui pourrait être la lampe de Anna. Ok, ouais, c'est de la lumière un peu électrique, quoi, c'est pas juste. Oui, bah disons qu'une lumière qui bouge, quoi. Donc forcément, voilà. T'as la lumière du jour sur des fissures et c'est pas assez fort pour que tu remarques que c'est une lumière. Voilà. Mais là, ça bouge et c'est clairement une personne qui bouge une lumière. Donc tu vas vers Anna ? Ouais. Ok. Anna, tu rentres dans la grande salle, donc du coup, et t'entends quelqu'un marcher derrière toi et tu vois Daniel qui est en train de te rejoindre. Ah, t'as décidé de te joindre à moi? Ouais. Je me gratte encore un peu et... Et tu te recoupes. Là, je voulais voir... Ah, putain. Du coup, je me mets le doigt à la bouche. Ouais, ok, du coup, je constate un petit peu les statues aussi. Oui, il y a la statue qui avait été décrite, sauf qu'il n'y a pas de couleur au niveau des yeux, donc pas de pierres précieuses. Il y a des symboles au sol. Il y a une zone que j'ai pas décrit à Anna, il y a un cercle d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et il y a des symboles gravés dans la pierre un peu partout, mais c'est incompréhensible. Et on voit la lumière du jour, il y a des trous un peu plus larges tout en haut, mais la pièce est très très haute, hein, et il n'y a pas moyen d'y accéder. Et on peut entendre un peu les bruits de la cascade de là où vous êtes. C'est quand même un peu étonnant de trouver ce genre d'endroit ici, non? Je sais pas, qu'est-ce que ça pouvait être, un ancien mausolée, un truc. Ça avait parlé plutôt d'une prison, une tour, un donjon. Bah, surtout que là, cette salle-là, on est plus... c'est limite, vous avez l'impression d'être dans Indiana Jones, quoi. Autant avant c'était prison, ça faisait prison médiévale, autant là où vous êtes, c'est clairement... on se croirait dans un film d'aventure ou dans un Uncharted, quoi. Fais attention où tu marches quand même, hein. Ouais, je m'approche de la statue Mhm. pour la regarder, voir s'il y a quelque chose en particulier. Il y a des symboles dessus et on voit clairement que les yeux ont été creusés, donc du coup, et qu'il n'y a pas de pierre précieuse au niveau des yeux et tout ça. De tous les niveaux de la statue, hein. Et elles sont un peu pétées et tout. Les symboles, en plus d'être incompréhensibles, c'est qu'en plus de ça, ils sont un peu cassés par endroits, donc voilà. Et c'est les mêmes types de statues que ce qu'il nous avait décrit, Ouais. lion, Animaux, ouais, hibou et tout à loup, fait. là. Et comme je disais, il y a un cercle avec de l'eau dedans, un genre de bassin d'eau. Ok. Il Tu veux faire trempette? y a tous les éléments dont nous parlaient les gens. Ouais. Et tu penses comme moi, cette espèce de bassin permet de remonter dans le temps ou d'aller dans le futur, pour leur cas. Je sais peu pas, comme, mais tout est possible. J'ai envie d'essayer de me retrouver dans une autre époque. Pas encore. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop envie. Par contre, la description qu'ils nous ont fait par rapport au statut, de leur côté, ça faisait un peu plus rêver que là. Hein. Ils l'ont dit après, quand ils ont passé leur passage dans l'eau. C'était en ruine. Il n'y a pas d'autres portes ou d'ouverture? Juste là d'où vous venez. Ouais. Et bien sûr, comme je disais, tout en haut, il y a des trucs pétés où on peut voir la lumière du jour, voir le ciel même. Mais voilà. Bon, en tout cas, ça nous confirme qu'ils sont pas fous, hein, et qu'ils ont vécu quelque chose un peu de similaire à nous. On dirait. Et
La folie est assez bizarre de nos jours. Bon, à part si tu veux essayer le bassin, je pense qu'on a fait le tour de cet endroit. Pourtant, il y a une sorte de ces réalités plutôt lointaines des années 2000 où j'étais avec ma femme, mais par rapport à l'époque qu'ils avaient l'air de décrire, je ne pense pas que je pourrais la retrouver là. Non. Sans moi. Vous entendez une porte se fermer. Je tourne vite fait la tête. Et oui, elle est fermée. Je cours vers la porte pour essayer de l'ouvrir. Ça s'ouvre pas. Non mais sans déconner. Y a quelqu'un? La porte se rouvre et il y a un visage familier qui passe et referme la porte. Il fait « Oh, je crois que je me suis trompé. Excusez-moi, vous êtes ?» Agacé. Je me suis vraiment trompé. Il repasse, il rouvre la porte et il referme la porte. Revenez tout de suite et ouvrez-moi cette putain de porte. Anna, tu peux aller dans la salle d'attente s'il te plaît. Daniel, tu entends la voix de ta femme et t'entends de l'eau, tu sais, genre comme si quelqu'un se débattait dans de l'eau. Et je suis le seul à remarquer ça, j'imagine. Ah bah Anna est juste saoulée en regardant la porte quoi. Pour l'instant. Et là, je me dirige vers le bassin. Et tu ne vois rien au niveau du bassin. Et tu n'entends d'ailleurs plus personne se débattre dans l'eau. Et Anna, tu remarques que Soren que Daniel s'éloigne de toi et va regarder le bassin. Daniel, Ouais. le bassin c'est pas une bonne idée. Ouais, et la porte, t'arrives à l'ouvrir? Oui, bah, moi je tape à la porte et je dis vous allez nous ouvrir maintenant, je trouve pas ça drôle. Je vous jure que si je vous attrape, je vous jure, je vous défonce. Ah bah c'est sûr qu'il va avoir envie de l'ouvrir avec ça, putain. Ah, je la surveillerai, arrêtez vos conneries. Non mais tu crois vraiment que ça me fait rire? Ils en ont pas marre de jouer avec nous là? Je dis rien. Là, la Est-ce porte. que j'ai mon petit kit de crochetage? Oui, tu l'as mis dans ton inventaire, donc oui. Je tente. Mais tu sais que là, c'est une grosse porte, hein, tu sais. Oui, je tente quand même dans le Prends la désespoir. grosse version des outils. T'as pas les outils pour... fait pour. C'est pas vrai. Et là, la porte se rouvre, et encore ce visage familier. Oh, je suis désolé, je me suis encore trompé. Mais il me semblait que vous aviez quelques petits problèmes. Vous êtes... Et là, il regarde sa tablette et fait... Alors, vous êtes Mademoiselle Anna Follet et Daniel Brassard. Et pourquoi vous êtes à cet endroit? Peut-être C'est parce du tourisme. que on cherche à enquêter sur des événements inhabituels que vous avez peut-être l'habitude de voir. Je ne comprends pas bien parce que vous avez l'air de me connaître. Oui, et donc du coup là vous allez nous laisser sortir s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui cloche. Bien sûr, Ce qui cloche, c'est que vous jouez encore avec le temps, les années, enfin j'en sais rien, vous... Arrêtez, stop, laissez-nous tranquilles. Il y a quelque chose d'anormal. Permettez-moi de... Il repasse la porte et il ferme. La prochaine fois, je l'étrangle. Il a pas l'air d'être de la bonne époque, lui aussi. Il ne connaît pas, on dirait. Oui, bah attends qu'il revienne et il va s'en souvenir. Et là, t'entends vous entendez un gros boom derrière la porte. Un autre gros boom. Genre quelqu'un Alors, qui tape pour pas entrer explosion. ou... Ouais, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Oh, Y a quelqu'un Et bam, la porte s'ouvre et vous voyez plusieurs policiers et tout. On vous a entendu demander de l'aide. Waouh! Et puis là, ils voient la pièce, ils font... C'est incroyable. Les spécialistes, ils continuent à regarder autour, et, les spécialistes arrivent, ils sont derrière. Enfin, ils étaient en train de se préparer, mais on a décidé de venir vous aider, on pensait que vous étiez en danger. Ouais, la porte s'est refermée derrière nous et on est resté coincé. Merci. De Merci rien. les gars. Et c'est ça le bassin dont il parlait. Il met la pointe de son pied dedans et il fait ah, c'est bizarre comme texture. Alors je m'approcherai pas si j'étais vous. Puis là, il y a des gens spécialisés enfin, les spécialistes, comme il disait, qui arrivent. C'est des gens qui ont l'habitude d'aller dans les grottes et les lieux un peu comme ça. Ouais. Ils font oh, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ça, trouvé ça avant? Mais c'est incroyable. Et puis ils commencent à regarder un peu partout et tout ça. On va peut-être y aller, Anna. Oui, moi personnellement, je vais sortir. Donc, on en a assez vu, je Oh. pense. Vous sortez de la grotte? Enfin, de Oui. la grotte, de tout cet endroit et vous revenez dans le parc? Oui, moi je traîne pas. Ok, pareil, Daniel? Ouais, oui, en galérant un peu plus dans le passage que elle, du coup.
Ok, vous sortez, il y a d'autres policiers, il y a des scientifiques qui s'apprêtent à y aller, tout ça. Et vous êtes... vous êtes assez poussiéreux et avec des marques de pas mal de crasses qu'il y avait dans l'endroit, quoi. Va falloir m'expliquer quand même l'autre abruti, là. Ouais, si tu crois que j'en sais quelque chose, du coup. Si j'ai quelque chose à dire, c'est que on rencontre beaucoup de gens qui sont perdus par rapport à l'endroit où ils sont, à l'époque. Je commence à me dire qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il fait quoi l'après-midi, là, du coup Ouais, là, on est en début d'après-midi. Vous pouvez passer l'après-midi à glander, hein, ça marche aussi. Je réfléchis. Sinon, je peux passer sur... Moi, je vais aller à oui. l'agence. Moi, je vais rester un peu dans le coin et me balader un peu. D'accord. Vous allez tous les deux dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Vincent, tu es donc en train de bosser à l'hôpital, tranquillement. Là, t'es dans ta salle de pause. C'est ta demi-heure de pause. Il y a personne d'autre dans la salle de pause. Et là, il y a la porte qui s'ouvre. Tu vois quelqu'un rentrer, mais tu prêtes pas plus attention que ça. Et la personne s'assoit juste en face de toi. Je regarde qui c'est, du coup. Tu ne le connais pas. Fais, bonjour, monsieur l'évêque. Je fronce les sourcils. Est-ce que vous auriez vu Falco Piazzi récemment? Je lève les sourcils. Alors, si vous prononcez ce nom, c'est que... Alors, qui êtes-vous? Ce n'est pas important, mais... Un petit peu aussi. Non, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est de savoir si vous avez vu Falco Piazzi récemment. Et quand je dis récemment, c'est dans les 10 dernières minutes à peu près? Ah non, dans les 10 dernières minutes, non. D'accord. Merci, monsieur l'évêque. Il se lève, mais vous êtes qui? Un ami. Il ouvre la porte, il passe la porte, il ferme. Je regarde mon téléphone et je dis, il ne s'est absolument rien passé. Tu es tout seul depuis tout à l'heure dans ta salle de pause. Tout le monde est parti manger et toi tu es là et tu n'as pas faim et tu continues à faire ta pause. Tout va bien. Tout va bien. Ah bordel, putain, mais c'est pas possible. Bon, je vais peut-être me prendre quelques anxiolytiques, moi. Daniel, tu te balades dans le parc. Enfin, balader, c'est un grand mot, parce que j'imagine que t'observes plus que tu ne te balades. J'observe et oui, je prends plutôt direction de la cascade aussi. Yes, de toute façon, t'étais sur un côté de la cascade, donc là, tu vas plus du côté où il y a l'eau qui coule, quoi. Exactement. Très bien. J'en profiterai pour me rincer, ce sera parfait. Il n'y a pas de souci. Il y a une belle pancarte avec écrit de pas se baigner, s'il vous plaît. Je t'en bats les couilles. Tourne un petit peu la tête, voir s'il y a ça quelqu'un ou pas. Il surveille pas. Et puis de toute manière, vu que t'as des droits ici, tu pourrais clairement pivoter. Hein, donc. Eh bien, je le fais. Et tu remarques qu'il n'y a pas de passage. Pas de petits os non plus sous la cascade. Non. Je fouille quand même pour vérifier 2 fois, tu vois, je fais un petit peu le tour, j'essaie de regarder un petit peu le long. Il y a une ou deux fois où tu glisses, mais c'est tout, il n'y a pas de... Du coup, je me pose en vrai, je soupire un petit peu de soulagement de pas avoir trouvé ce que je m'attendais à trouver. Ouais. Sachant que dans tes souvenirs... certes mélangé, t'as ce souvenir qu'il y avait quelque chose normalement, ça c'est certain. Mais... Exactement, voilà. Du coup, aussi, par rapport à tout ce qui m'arrive, je me laisse un petit temps de repos sous ce lieu pas bucolique, mais je relâche un peu la pression. Et au bout d'un moment, je m'en vais pour récupérer, pas ma voiture, parce que du coup, je suis venu avec Anna. Oui, Anna est partie. Après, tu peux appeler un taxi, hein, t'as ton téléphone. Hein, donc... Non, je vais faire un peu de marche à pied. Ok, jusqu'où? Le plus proche, bureau, pour récupérer ma voiture, ou sinon directement chez moi. D'accord, oui, du coup tu peux aller au niveau de l'agence, et ensuite tu rentres chez toi du coup? À ce moment-là, je récupère ma voiture et je vais téléphoner, pas au pasteur, mais au père du coup. Ok, donc il te répond, oui Daniel. Pardon mon père, est-ce que je pourrais passer vous voir? Oui, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien de prévu là tout de suite. Venez quand vous voulez. J'arrive alors. Très bien. Merci. À tout de suite alors. Ok, donc. Prends la route.
Très bien, tu peux retourner dans la salle d'attente. Anna, Oui. tu arrives à l'agence, Ouais. tu te poses, mais que fais-tu de particulier à l'agence? Je fais des petites recherches sur l'ordinateur. Mhm. Et j'en profite aussi pour envoyer un message à Daniel et Vincent Oui. en leur disant qu'il va falloir qu'on se voit et qu'on discute de choses importantes. J'en dis pas plus dans le message parce que je veux pas D'accord. écrire par un message. Et genre, tu Voilà. leur demandes de se voir dans la journée? Voilà, en gros, genre, mais dès que vous êtes disponible. Ok. Et donc t'envoies ça et ensuite tu te poses, quoi. Oui, je fais des petites recherches sur l'ordi, ouais. Tu peux aller dans la salle d'attente. Daniel, tu arrives à l'église. Je coupe le moteur et maintenant que je suis devant le bâtiment, j'hésite à y aller, tu vois. Je mets un temps quand même. Je regarde mon téléphone, du coup, pareil, les images. Je regarde mes doigts. Ben, quand tu regardes ton téléphone, tu vois que tu reçois un message de Anna qui fait il faut se voir pour discuter. Enfin, il faut se voir dès que vous êtes dispo, parce qu'en fait, elle envoie un message groupé. Dès que vous êtes dispo, Ok. il faut qu'on se voit pour parler des trucs importants. Ouais, bah je réponds pas. Ah ouais, pas de soucis. Je regarde du coup derrière les captures du coup. Est-ce que je vois toujours la même chose? Est-ce que aussi tout à fait. mes doigts sont blessés? Oui. Ok. Je sors de la voiture et je m'avance pour aller à la rencontre. Du père. Donc tu vas jusqu'à lui, il est en train de s'occuper de ce qu'il y a à s'occuper dans une église, hein. Et il te voit, il sourit. D'un sourire vraiment bienveillant, hein, sans aucun jugement ni rien. Il fait Daniel, re-bienvenue en ce lieu sacré, même si je sais très bien que ça n'a pas forcément de grande signification pour vous. Ça reste un endroit plus apaisant que la vie de tous les jours, surtout la vôtre, Daniel, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Vous vouliez me parler de quelque chose en particulier? Déjà, je tourne la tête, il n'y a personne actuellement dans Non, l'église. y a personne dans on est- l'église. Qui va nous écouter, quoi. On est tranquille. Oui. Ok. Bah après, dans une église, ça résonne forcément, donc si quelqu'un rentre, Oui, voilà. mais c'est dans le sens, vraiment, s'il n'y a pas Mais là, il y a personne. une petite mamie en train de prier à côté, tu vois, pendant qu'on cause. Pas de souci. J'ai peur que ça n'aille pas si bien que ce que je l'espérais après ma sortie de l'hôpital. Vous avez un traitement? Non. Peut-être qu'il faudrait simplement avoir un traitement, hein, Daniel. Ne voyez pas tout de suite la folie que vous pensez avoir de nouveau. Moi, tel que je vous vois là à l'instant, je vois juste quelqu'un dans la détresse et qui se rend compte de ses problèmes. Et pour moi, quelqu'un qui se rend compte de ses problèmes est loin de la folie qu'il a peur d'avoir. Comment... Je déglutis un petit peu, j'essaie de trouver mes mots. Comment vous dire les choses clairement, père? Comme vous l'avez dit, je ne suis pas un homme des plus pieux, des plus croyants. Mais j'en viens à me demander si mon affliction est bel et bien psychologique ou peut-être plus, je ne saurais dire, spirituelle. J'ai des souvenirs comme d'une autre vie où j'étais quelqu'un d'aimant, mais c'est comme quelque chose qui m'avait une affliction qui avait pris possession de moi. J'ai vu dans mon métier des gens atteints de troubles mentaux, de folie, et ce Daniel Brasseur de cette époque, oui, je sais, ça paraît fou quand je dis les choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui ne contrôlait plus rien, et j'ai beau ne pas m'y connaître comme certainement un spécialiste, je
je ne me vois pas être soigné de ces maux par des moyens naturels, ne sera pas le bon mot, mais médicamenteux, médicaux. Vous êtes dans la maison de Dieu ici. Je suis sans doute le plus croyant de nous deux, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute là-dessus. Et pourtant, je vais vous donner un conseil qui me semble plutôt judicieux, c'est de quand même en parler à un médecin. Bien entendu, Dieu peut nous aider, Dieu nous aide tous. Je suis le premier à croire que le diable se cache parmi nous dans diverses choses. Mais il ne faut pas le voir à chaque problème qui nous arrive. Il faut d'abord voir un médecin, et si le médecin ne peut rien faire, peut-être qu'il faut s'en remettre à Dieu. Mais parlez-en vraiment à un médecin avant. Je serai toujours là pour vous écouter, vous pouvez m'en parler, il n'y a aucun problème. Je pourrais même contacter des personnes pour l'exorcisme si jamais c'est quelque chose auquel vous auriez envie de passer. Mais parlez-en tout de même à un médecin. De ce que vous m'aviez déjà dit, vous avez un ami médecin. Vous pouvez lui en parler à lui si c'est un ami. Je pourrais, oui. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à un psy que vous avez croisé lors de votre séjour malheureux. Si vous en parlez déjà à votre ami, il aura peut-être une première expertise et ensuite nous pourrons aller voir plus loin. Mais si vous me décrivez ce que vous avez comme problème, je peux tout à fait en parler à un exorciste qui est spécialisé dans ce genre de choses. Mais peut-être serait-il préférable de le faire après en avoir parlé à votre ami. Je vais y réfléchir. Là, du coup, je relève un peu mes manches. Je me passe les mains sur le bras, un peu agité, tu vois. Je laisse un peu visible aussi mes bras, tu vois. Je fais un peu exprès d'essayer un peu d'attirer l'attention dessus. Et il te regarde dans les yeux, hein, principalement. Dans les yeux, il bouge pas. Ouais. Très bien. Écoutez, merci pour votre temps. Je vais pas vous déranger plus. Vous ne me dérangez pas, Daniel, et d'ailleurs, même si au milieu de la nuit vous avez besoin de parler, vous avez mon numéro, vous appelez. Si nécessaire, je serai chez moi, mais c'est aussi possible par téléphone sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Et à tout moment, vous pouvez même m'envoyer un message SMS, hein, je suis à la page, même par mail. À tout moment, vous pouvez me décrire ce qui vous arrive, et je peux en parler à un exorciste, ou en tout cas un spécialiste de l'église. Tout comme chez les médecins, il y a un secret professionnel. Certes, moins officiel, non marqué dans la loi, mais Dieu en est témoin. Oui, merci Père Bastien. Et je vais pour lui serrer la main, mais... je tends le mauvais bras, je me mélange un peu exprès. Il pose sa main droite sur ton épaule et il fait « Tout va s'arranger, Daniel. » En te regardant dans les yeux en même temps, tu vois. Et avec son sourire bienveillant encore. Je l'espère. Merci. Et je m'en vais. Très bien. Tu vas chez toi ? Ou à l'agence ? Ouais, je vais à l'agence. Très bien, tu peux aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. Vincent, tu reçois un message de Anna qui dit qu'il faut se voir pour avoir une discussion importante dès que possible. Ok, quelle heure il est ? Bon, là, on est en milieu d'après-midi. En gros, je termine mon service, quoi, parce que je peux pas abandonner mon service. Enfin, j'essaie peut-être de partir un petit peu plus tôt. Ouais. Dans la mesure du possible. Et je dis rendez-vous à l'agence. En gros, dès que... En gros, je donne une heure un petit peu avant la fin de mon service, quand je sais que je peux partir, et je demande si on se rejoint à l'agence. Ok. Bah, tu peux retourner dans la salle d'attente alors, s'il te plaît. Ouais, avec moi, c'est plus court. Hein. Alors, Madame Nicole, comment ça va ? Anna, du coup, tu as une réponse de Vincent qui te dit qu'il arrive dès qu'il a fini son service, un peu avant la fin de son service habituel, quoi. D'accord. Et au bout d'une bonne demi-heure, voire une heure, t'as Daniel qui arrive à l'agence. Ouais. Quoi de neuf depuis tout à l'heure ? Je me pose comme une merde sur la chaise. Et choupia. Des bricoles. Des bricoles ? Et au vu de ce qui s'est passé tout à l'heure, des bricoles ? Un homme assez secret. Vous glandez un petit peu en discutant
de ça en mode sans avoir vraiment de réponse à vos trucs, et puis au bout d'un moment, il y a Vincent qui arrive. Ah. Bonjour, bonjour. La journée de travail a été bonne? Ouais, oui, bah... Donc, j'ai envie de dire comme d'habitude. J'ai eu la... Alors, je sais pas si on peut dire j'ai eu l'heureux surprise de retrouver Madame Nicole, Ah. qui a fait une petite chute. Bon. J'ai envie de dire que c'était de loin une de mes meilleures patientes de la journée. Donc la journée était meilleure que la nôtre, c'est ce que je vois. Ouais, écoutez, c'est une routine, mais vas-y, allez-y, expliquez-moi tout. Je sais T'en même pas prie. par quoi commencer. Donc on a été au parc pour voir si on pouvait trouver des indices par rapport à ce que les 3 personnes nous ont dit. Et on a pu en conclure en effet que ces gens n'étaient pas fous, puisque du coup, nous avons découvert l'espèce de cellule et les statues où nous avons failli rester enfermés. Là, je commence à avoir les yeux qui s'ouvrent un peu plus gros. Parce qu'en plus, nous avons revu une connaissance. Vous m'inquiétez. Après, je sais. Par pitié, dites-moi que cette connaissance n'avait pas des écailles vertes. Non. Merci. Je bug un peu quand il dit ça. Après, je sais pas si vous le connaissez. Dites-moi toujours. C'est une personne qu'on a connue et qui aime bien jouer avec le temps et l'espace, les années. Non, ça vous dit rien? Je lève un sourcil. Il y a une tablette. Une tablette. Oui, jusque-là, vous me décrivez Falco Piazzi. D'accord. Mais encore. Est-ce que c'était Falco Piazzi? Mais je pense pas que vous me parlez de Falco Piazzi. Non. Mais il faudra que du coup, vu ce que vous m'avez répondu, il faudra que je vous pose des questions. Mais je les poserai après. Non, pour nous, c'était un certain Jarod. Le nom ne me dit rien. Sauf que lui, Vous pouvez m'en Il faire une nous- description physique au cas où Donc, Oh, tu l'aurais pas loupé. C'est quelqu'un un peu qui aurait pris du speed, tu vois, toujours à bouger dans tous les Physique, je sens. dis. Oui, mais Anna, tu le décris. Donc, elle te décrit la personne, clairement la personne que t'as vue, Vincent. Alors j'ai vu quelqu'un de ce type-là dans la salle de pause de l'hôpital. Il est rentré, il s'est mis en face de moi, et il m'a demandé où était Falco Piazzi. Et si je l'ai vu très récemment, genre dans les dizaines de minutes, dans la dizaine de minutes précédentes, et je lui ai dit non. Et il est reparti, un peu comme Falco, en passant limite dans le placard à balai, et puis... il cherchait Falco. Oui, je n'en sais pas plus. Mais alors, bon, je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que je suis prêt à tout encaisser. Parce que comparé à d'autres, j'en ai marre des secrets, donc Comparé à Je vous- d'autres. oui, à notre cher Daniel qui cache des choses. comment ça? Arrêtez de me faire chier, foutez-moi la paix un peu, la merde. Putain, Je pense qu'on ne peut pas trop en vouloir à Daniel de vouloir garder certaines choses pour lui. merci. Enfin, Oui, quelqu'un qui comprend. enfin, ça, je suis d'accord, mais bon, rester Bref, tout seul. Madame Follet. Oui, je m'écarte. Bon, alors du coup, ce matin, quand je suis arrivée au bureau, j'ai fait mes recherches habituelles sur mon ordinateur. Et il y a un texte qui s'est inscrit sur mon ordinateur. Je vais Mhm. vous lire ce qu'il y avait d'écrit. Ange gardien 1930, croisé Louise Gwen, mafia hors du temps, pas de nouvelles de Jarod, Falco coincé, signé Ange gardien du docteur Lévesque. Ah, putain. Un café. Pardon. Du coup, Oui, je veux bien. Puis on se servira. je reçois ce texte et dans la journée, on voit Jarod qui cherche Falco. C'est quand même bizarre. Enfin, non. C'est pas. L'ange gardien, vous avez dit. Oui. Et donc, la question est qui est cet ange gardien? Falco Piazzi. Enfin, d'accord. Il s'est présenté comme tel à moi. Ok. Je n'en crois pas à un traître mot, je ne crois pas aux anges gardiens, mais si ce que vous dites est vrai, ange gardien du docteur Lévesque, c'est Falco Piazzi. Tout cela est
Bref, qu'avez-vous trouvé dans cette cellule? Rien de particulier? Non, on a les statues, mais il y avait pas qui étaient en mauvais état, qu'il n'y avait pas les pierres précieuses. Si on a vu l'eau, enfin, Mhm. je vous avoue qu'on n'a pas trop voulu y rentrer. Et après, il y avait beaucoup de symboles dans cette grande pièce. Il y avait des symboles sur les statues et au sol. Mais après, c'était des symboles qu'on connaît pas, quoi. Enfin, on connaît pas leur signification. Intéressant. Et comment ça se fait que vous avez failli vous retrouver enfermé? La porte s'est fermée et c'est là que justement Jarod est apparu, mais complètement perdu parce qu'il ne nous reconnaissait pas. Et enfin, il était perdu et du coup, il fermait, il ouvrait cette porte là. Donc c'est de l'œuvre de ce Jarod. Je le crois bien, oui. Ok. Eh bien écoutez, j'ai... une question MJ. Oui. Est-ce que pendant ma journée, j'ai pu récupérer le dossier, le dossier médical Oui. de nos 3 inconnus? Oui. Du coup, très bien. Bon, bah, du coup, j'en ai fait une copie et je dépose. Je dépose puisque du coup, je l'avais mis dans ma trousse, je pense. Oui, si tu veux. Ouais. Enfin, ou dans une sacoche ou peu importe. Mais du coup, voilà le dossier médical. J'ai pu inspecter, du coup, pas grand-chose de notable, mais Bah, à part le fait qu'ils ont une dentition dans un état pas ouf, mais sinon, bon, voilà. Bon, bah, je précise ça, du coup. Ah. Alors, la dentition déplorable, ça va être c'était pas cohérent avec... déplorable, c'était pas ouf. Oui, bon. La dentition pas ouf, c'est... Bon, beaucoup de gens ont des dentitions pas ouf, mais c'est cohérent avec le reste, disons. Bah oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Daniel. Ce que je trouve bizarre, c'est ces derniers temps, on voit beaucoup de monde, notamment nous. Enfin, on fait partie de ces personnes où nous sommes perdus sur les années, sur nos souvenirs. Et c'est la même chose pour les gens qu'on rencontre. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez grave quand même et qui perturbe tout le monde. T'as vu ça à l'hôpital? Peut-être? Là, non, la journée était très classique, si ce n'est cette interruption pendant ma pause, mais sinon, journée tout à fait classique. Mais bon, il est certain que en ce moment, d'après ce que m'a fait comprendre Falco, en effet, les choses ne vont pas au mieux, disons. Parce qu'il a dit quoi exactement? Comment dire? On se retrouve tous avec les souvenirs de plusieurs vies. J'ai besoin d'un rappel, MJ. Est-ce que Falco m'avait tout expliqué dans le premier épisode où il avait omis des trucs Il t'a principalement parlé du fait qu'il n'y ait plus qu'une réalité, c'est tout, hein, en gros. Oui, voilà, bon, bah, voilà, donc je dis ça, je dis, les réalités ont fusionné pour n'en donner qu'une seule, et j'imagine que ça amène son lot de perturbations. Je ne comprends pas trop ce qu'il y a derrière, mais dans la bouche de Falco, ça ne semblait pas anodin. Et vu que dans le lot, des personnes semblent avoir complètement été effacées de la réalité, je suppose en effet que ce n'est pas sans conséquence. Donc finalement, les seuls qui pourraient nous répondre à nos questions, c'est Jarod et Falco. Il y a des chances. Rappelez-moi, vous avez dit Mafia hors du temps. Ouais, Mafia hors du temps, pas de nouvelles de Jarod, Falco coincé. Falco coincé. Très bien. Et un ange gardien 1930, croisé Louise Gwen. C'était tout ça. Il y a beaucoup d'informations. Surtout que ça parle encore de la mafia aussi. Ça... J'ai l'impression que de toute façon la mafia nous suivra dans toutes ces affaires. Elle y était liée dès le départ. Elle y était liée dès le départ. Elle le sera jusqu'à la fin. Je tapote l'épaule de Daniel. Ouais.
Il y a le téléphone de l'agence qui sonne. Alors sachant que là, il commence à être... alors tard, c'est un grand mot, il est genre 18h30, vous voyez. Je devrais pas tarder à partir de mon côté. Madame Follet Le téléphone de l'agence sonne. Réponds. Avec haut-parleur ou sans haut-parleur? Il y a clairement écrit que c'est le lieutenant Malo qui appelle. Ah, du coup, bah, je mets le haut-parleur. Ok. Oui. J'imagine que t'as dit allô quand même. Anna Follet. Mademoiselle Follet. Il y a un petit problème par rapport à ce sur quoi vous enquêtez. Les personnes, les 3 inconnus, il y en a 2 qui ont disparu et on a retrouvé un cadavre. Comment ça, ils Quoi ont disparu? Ils ne sont plus là et il y en a une qui est morte Oh. Vous l'avez retrouvée où? dans la chambre. Elle est morte comment? On sait pas encore. Je j'ai pas plus d'infos. C'était juste pour vous prévenir et je vous donnerai dès que je vais vous donner l'accès. Moi, je dois y aller. J'ai pas encore toutes les infos, mais je vous tiens au courant comme on a toujours dit qu'on se tenait au courant, quoi. Oui, mais Bon. comment ça, vous avez pas les infos? Vous savez bien comment elle est morte. Vous avez au moins Elle a cette été info, non? retrouvée morte. Après, moi, j'ai pas encore toutes les infos. Les personnes qui doivent s'en occuper sont parties. Moi, je dois les rejoindre et à ce moment-là, j'en aurai. Mais vous pouvez venir. En gros, c'est pour vous dire que vous avez l'accès. Voilà. Je vous donne plus d'infos plus tard si vous le voulez. Vous pouvez aussi venir. Très bien. Bah, merci. De rien. Il raccroche. Vous voulez y aller? Ah oui, je comprends même pas que ça m'agace parce que il se passe toujours des trucs folles. Et ça, pour qu'il se passe toujours des trucs bizarres, il se passe toujours des trucs bizarres. Vous souhaitez qu'on vous accompagne, Madame Follet, ou... Oui, bien sûr, à moins que vous ayez d'autres choses de prévues, mais J'ai... quelque chose de prévu, oui, mais un petit détour. Ce n'est jamais... ça ne prend jamais trop de temps. Ouais, je vais vous accompagner. Question MJ, il y a Ouais. moyen que je rentre quand même sans que ce soit trop tard, si je fais juste un petit détour pour voir ce qui s'est passé, quoi. T'en sais rien. Non, écoutez, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vous laisse y aller, et moi, je vous retrouve demain. Faut faire comme ça. Je ne veux... La question n'est pas de vous faire faux bon, mais il y a vraiment des choses que je souhaite éclaircir avec mon mari. Vous Et êtes sûr que c'est une bonne idée d'y aller seul? Enfin, C'est mon mari, Madame Follet. Je sais les liens que vous savez entre mon mari et l'araignée. Je sais que tout ça, mais cela reste quand même mon mari. Je pense qu'il n'est pas... Et puis écoutez, s'il s'avérait être dangereux, eh ben... on saura à quoi s'en tenir. écoutez, Je veux dire, je suis chez moi. Enfin, je serai chez moi quand même. C'est pas... faites, mais je vous donne quand même un conseil. Attention à vous. Merci beaucoup, Madame Follet. Ok, donc du coup, Anna et Daniel vont sur le lieu, enfin à l'hôpital psychiatrique. Bah Dans l'idée, moi oui, après je sais pas si Daniel Et, y suit. bah il vient de dire dans l'idée. Et Vincent, toi, tu vas chez toi. Chez moi. Ok, En espérant y trouver Frédéric. très bien. C'est la fin de cet épisode.